Bonsoir tout le monde et ravi de vous retrouver sur la caverne du ciné pour un nouvel entretien cette fois-ci. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un youtubeur Mister Paradise, alias Rémi. Ravi t'avoir enfin sur ma chaîne, Rémi. J'espère que tu vas bien. Bah, moi, nickel. Merci à toi pour l'invitation. Donc, Bah, c'est de cool. rien, ça fait plaisir. Je n'ai pas, j'ai pas l'habitude de ce genre d'exercice, mais voilà, c'est pour ça que j'ai accepté. Ça change un peu, quoi. On va justement apprendre à mieux te connaître, hein. Je sais que c'est pas si facile que ça de se livrer en fait. Ouais, ouais. Est-ce que tu es Voilà, prêt à répondre à toutes mes questions alors? ça va le faire. J'ai confiance. C'est parti. Il n'y a pas de joker, attention. Ok, ça marche. Ça marche. Bon, bah, tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? En quelques mots, ça va être En compliqué quelques tout mots, ça. ouais, parle-moi un peu de toi. Bah, j'ai 35 ans. Ça fait une petite vingtaine d'années que je collectionne le format physique. Donc, sous toutes ces formes dédiées au cinéma, que ce soit du film, les magazines, cinéma, les ouvrages vraiment centrés sur un thème ou sur un film ou sur un réalisateur, peu importe. La musique de film, sur pas mal de formats aussi. Et puis voilà, concernant ma passion à travers le cinéma. Dis-moi, est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir avec le monde du cinéma? Ouais, totalement. Enfin, je me souviens de ce qui m'a Un fait souvenir aimer le marquant. cinéma. Je me souviens de ce qui m'a fait aimer le cinéma, en tout cas. Je sais plus où est-ce que je me situais exactement, mais je me souviens qu'à une époque sur M6 passait assez régulièrement des films comme Jason et les Argonautes ou Le Choc des Titans. Et c'est vraiment le côté effets spéciaux de Ray Harryhausen, en fait, donc en stop motion, qui m'a fait, je sais pas, ça m'a captivé de suite. Je savais déjà à l'époque que bon, ça avait déjà pris un coup de vieux, mais je sais pas, j'étais fasciné par ce bestiaire et par la façon dont ça pouvait être créé, tout ça. Donc déjà, dès mon plus jeune âge, en fait, j'ai essayé de comprendre comment tu pouvais créer ça, créer ce genre de film avec parfois des effets spéciaux un peu qui ont pris un coup de vieux, comme je disais, avec la stop motion. Ou, comme moi, je suis né en 87, donc tout ce qui est film des années 80, je les ai découverts, on va dire, début 90. Donc, des films avec des super effets spéciaux comme Terminator 2, tu vois, qui je pense, qui fait partie de mon top 3 de mes meilleurs films. Mmh. C'est pareil, tu vois, ça en fait partie. C'est un autre délire d'effets spéciaux, totalement. Mais voilà, j'ai vraiment été happé plus par la technique que par les films en eux-mêmes. Tu vois. Bon, après, oui, les films me passionnaient aussi. Mais j'étais vraiment curieux de tout ce qui était, que ce soit les make-up, les effets spéciaux. Euh, voilà, j'aimais creuser en fait déjà le fait enfin, de comprendre comment on pouvait faire ça au cinéma, quoi. Et ça, à partir de quel âge? 9, 10 ans? Même plus tôt que ça, en fait. Même plus Plutôt, tôt que ça. plutôt que ça, tu as déjà montré une curiosité pour les effets Ah spéciaux et tout ouais, ça? totalement. Je veux dire, vers tout ce qui est le délire des petits films à effets spéciaux, comme je disais, par rapport à Harryhausen, etc. Ça, Mmh. c'était plus vers 5-6 ans. Après, mes parents n'étaient pas très regardants sur ce que je pouvais visionner à la télé, etc. J'étais un enfant de la télé, donc je restais scotché devant l'écran pendant très très longtemps. Et pendant les vacances scolaires, il y avait clairement pas trop d'heures, on va dire, pour regarder des films. Donc j'ai pu regarder des films un peu space au niveau dans le style horreur et compagnie, quoi. Du coup, tu es plus un enfant de la télé en fait, qu'un, Qu'un c'est enfant plutôt du la télé cinéma? qui t'a forgé en fait ton univers cinéma. Oui, 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 tout à fait, oui. Après, mon père avait une assez grosse collection de VHS, donc c'est comme ça aussi que j'ai pu découvrir des films. Mes Ouais. parents étaient absents, c'est mon frère qui me gardait. Bon, dans la bibliothèque, il y avait Evil Dead, tu vois, en VHS. Bon, j'ai Mmh. regardé, j'ai pu découvrir ça du haut de mes, on va dire, ouais, 7-8 ans, quoi. Ouais. Donc, pareil, toujours avec, ok, comment dire,
Le premier truc, c'était de se faire flipper dans un premier temps, avec mon frère, etc. Mais aussi la fascination De comment de on peut réaliser ce genre de film, ouais. comment on faisait ça, quoi. Ouais. Mhm. Et c'est aussi pareil, vers entre 8 et 10 ans peut-être. Il y avait une émission qui passait sur, je crois qu'à l'époque c'était la 5. Je ne sais pas si tu te souviens, ça s'appelait Le cinéma des effets spéciaux. Ouais, vite fait, je ne sais pas si j'ai regardé, mais ça passait en quelle année? Et 92, bah, 13? je ne sais plus, ouais, début 90, milieu 90, je ne sais plus trop. Et ça, c'est pareil. Je rentrais de l'école le midi. L'école était juste à côté de chez moi, donc je rentrais le midi. Et il y avait ça qui passait sur la 5 à midi. Ah ouais. Et, Et du et, coup, c'était et, en et- limite, ça t'intéressait, quoi. ouais, et peu importe l'heure, en fait, c'est ça qui était dingue. C'est que je me rappelle avoir vu un making-of, et c'est vraiment celui qui m'a marqué, un making-of du jour des morts vivants de Romero, tu vois, avec le maquillage de Tom Savini qui était ultra gore. Et on pouvait voir ça à midi, quoi. Et Ah donc ouais. là, déjà, ce genre d'émission, tu vois, ça me captivait parce que là, on t'expliquait comment était fait le maquillage, etc., quoi. Moi qui suis né en 1980, tu vois, j'ai l'habitude, mais c'est vrai qu'après, c'était une autre époque, hein. C'est On sûr, avait... totalement. Mais après, comme dit, ouais, c'est rare d'entendre quelqu'un qui a 6, 7 ans montrer un tel intérêt pour des making-of, tu vois. Ah ouais, non, mais pareil, tu vois, j'ai une VHS encore où quand mon père avait ramené Total Recall du marchand de journaux, tu avais la VHS du making-of de Terminator 2. Il y Ah avait ouais. un petit bundle comme ça. Et pareil, la VHS du making-of de T2, je l'ai poncé. C'était un truc de ouf. Donc ouais, j'étais vraiment amoureux de la technique, en fait. Ouais, c'est Et bien. ça m'a pas quitté, en fait. Après, aujourd'hui, bon, t'es blasé parce que c'est différent. Aujourd'hui, les making-of, des gens, il n'y en a plus trop, mais il n'y a aucun intérêt. À part voir des mecs avec des câbles sauter devant des fonds verts, bon, c'est nul. Ouais, surtout c'est aseptisé, forcément. Ouais. Dis-moi, Rémi, qu'est-ce qui t'a motivé à ouvrir ta chaîne YouTube Mister Paradise? Oh, elle est passée par pas mal de noms. Je crois que j'ai dû changer deux, trois fois de nom. C'est le seul nom Euh, que je connais pour l'instant, tu vois, donc tu vas nous je, donner je- un peu d'histoire. je pense que ce nom-là restera Mister Paradise. Après, Alors ça va. voilà. Euh, donc au début, moi, je commençais à acheter des films, etc. Puis après, je suis tombé sur les steelbooks. Et je regardais sur YouTube, je cherchais des mecs qui présentaient, etc. Il y avait beaucoup d'Américains, enfin anglo-saxons, peu importe, pas mal d'Allemands aussi. Mais en fait, je ne trouvais pas ce que je voulais en français. Donc je me suis dit, pourquoi pas se lancer, pourquoi pas proposer ça. Euh, T'as voilà, créé, en fait, t'as créé la propre chaîne que tu aurais aimé trouver toi sur YouTube. c'est exactement ça. Je voulais proposer ce que moi je ne trouvais pas. Et je me suis dit, bah, si moi ça m'intéresse, je ne dois pas être seul en fait. Donc je vais le proposer aussi. Et après, au fil du temps, bon, ça l'a fait. Après, j'ai fait différents formats histoire d'attirer plus de monde, de moi aussi essayer de changer un peu parce que bon, présenter des steelbooks, c'est pas trop fun non plus, quoi. À la longue, on se lasse. Donc vraiment se divertir autour du cinéma, ce que peut proposer pardon, le format physique, etc. Pas mal de choses. Et du coup, ben, d'où te vient ce nom si original, Mister Paradise? Est-ce que Au je peux savoir? début, au début, je m'appelais, je crois, un nom complètement pourri. Je crois que c'était Chronique Steelbook ou Chronique Ciné, je sais plus. Ouais. Un truc. Parce que au tout début où j'ai commencé, je le faisais à la fois sur YouTube, mais j'avais une sorte de blog en fait. Donc les T'étais deux étaient blogueur. liés. Hmm. Donc je faisais à la fois des tests Blu-ray, je présentais en photo les steelbooks et il y avait toujours le lien pour se rapporter à la vidéo, on va dire. Ensuite, je me suis dit, ouais, c'est quand même un peu nul. Et en fait, je me suis dit Steelbook Paradise. Donc, le deuxième nom, c'était ça, ouais, Steelbook Paradise. Donc, le Ouais. paradis du Steelbook. Je me suis dit, Ouais. ouais, ça claque, c'est pas mal, tu vois, vas-y. Et puis ensuite, comme je me suis un peu écarté du délire Steelbook, j'ai fait, OK, on supprime Steelbook. Et c'est aussi par rapport
à certaines connaissances sur YouTube. Par exemple, Snake, je crois que tu as déjà dû faire des lives avec Snake. Non, pas encore, mais je le connais. Ouais. Mais tu vois, des fois, en parlant comme ça, il m'appelait Monsieur Paradise, toi, des trucs comme ça. Donc j'ai fait, ouais, en fait, c'est pas si con. Allez, on va s'appeler Mister Paradise, et puis voilà, quoi. Et maintenant, tu vas le garder. Cette fois-ci, c'est la bonne. Ouais, Voilà. ouais, cette fois-ci, c'est la bonne. Dis-moi, Rémi, qu'est-ce qui fait la particularité de ta chaîne d'après toi? On est toujours ancré sur le format physique. Donc, je trouve qu'il n'y a pas tant de personnes que ça sur YouTube qui en parlent. Non, en effet. Sans prétention aucune, hein, après, moi, je suis dedans depuis un certain temps. Mais après, je ne suis pas dans le délire test Blu-ray, etc. Tu vois, c'est plus pour l'amour de l'objet en soi, tu vois. Hum. L'amour de l'objet. Et après, ça marche ou pas, tu vois. J'essaie de présenter, que ce soit des éditions françaises, des éditions anglaises, des éditions US, un peu de vinyle, de musique de film, et des trucs. Voilà, c'est vraiment un truc global. C'est là où je pense que je me démarque un peu des gens qui font, par exemple, que j'en ai fait aussi à une époque, hein, des vidéos achats où juste tu présentes tes achats Blu-ray. Je trouve qu'il y a un côté un peu prétentieux, un peu je me la pète, tu vois, de faire ça parce que c'est juste pour dire regarde ce que j'ai acheté, tu vois, regarde ce que j'ai acheté. C'est juste pour se montrer, en fait, essayer il y a un côté vantardise. Je l'ai fait, hein, je m'en cache pas. Moi, j'assume, c'était pour, comment dire, pour attirer un peu plus de monde. Mais c'est pareil, après, je prenais plus de plaisir à ça. Tu vois. Je me Ah disais, mais ouais. en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien. Quand je présente un objet, je me dis, bon, je reviens à mes premiers amours, je me dis, bon, ça peut servir. Tu peux voir l'édition sous différents angles, ce que ça propose à l'intérieur en termes de goodies, etc. Mais le côté, je me la pète en disant, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça. Non, je trouve qu'il y a trop m'as-tu vu. Et dis-moi, est-ce que pour 2023, tu as des objectifs ou des projets concernant ta chaîne? Non, pas du tout. Là, le début d'année en plus est relativement calme en termes de sortie. Donc, forcément, la chaîne en pâtit. Ouais. Après, non, j'avais pris un bon rythme, on va dire. Et je me dis, ouais, c'est ça le problème, c'est que tu dépends un peu des sorties. On essaie comment dire, de présenter autre chose. C'est pas parce que justement, il n'y a rien qui sort en France qu'il n'y a rien qui sort à côté. Après, encore faut-il trouver l'intérêt parce que je vais pas acheter pour faire une vidéo, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Mais sinon non, on est sur un bon rythme. J'ai envie de refaire des rétrospectives. J'en ai fait quelques-unes sur ma chaîne. Après, ça marche, oui ou non, ça marche sur la longueur. C'est assez chronophage à faire. Donc, ça prend, ouais, comme je dis, ça prend beaucoup de temps. Et quand tu vois le peu de résultats que ça apporte, bon, c'est un peu dommage en fait. Alors que quand tu vois que tu fais une vidéo steelbook, ça te prend filmer plus Bah, montage, bah t'en as attends, pour 30. justement, Vas-y, je vais te vas-y, couper. En fait, c'est ma prochaine question. Combien de temps vas-y. en moyenne ça te prend de faire une vidéo pour toi? En Bah, tu moyenne, vois, oui, une vidéo steelbook, ouais, ça prend allez, 5 minutes à filmer, 5 minutes à monter. Et après, là où ça met le plus de temps, c'est pour compiler et uploader sur YouTube. Tu vois. ouais, bien sûr. Limite, tu mets presque plus de temps à faire ta miniature que de faire ta vidéo en elle-même. Quoi. Donc, c'est là où c'est un peu relou, c'est que tu vas faire une vidéo steelbook, tu peux faire un cas, tu peux faire 2 cas, ça dépend, tu peux faire 3 cas, comme sur des trucs qui sont un peu dans la mouvance, comme le steelbook qui était sorti sur Top Gun Maverick. Donc forcément, le film a cartonné, forcément tu sais qu'il va y avoir des répercussions derrière si tu présentes le film. Et à côté de ça, je fais une rétrospective qui me prend 2 jours de montage, mais le montage pur en fait, parce que je fais pas du fast cam, je fais vraiment un truc en off avec montage vidéo, plus photo, plus commentaire audio, enfin voix off, on va dire plutôt. Ça prend 2 jours. Mais vraiment 2 jours, 2 jours. Hein. C'est pas, Ah oui. c'est vraiment des heures devant l'écran à chercher des photos, à chercher des vidéos, à écrire ton texte, à faire ton truc audio,
Ah, je à connais. bien synchroniser tout ça, c'est une galère. Et quand tu vois la récompense à la fin, toi, tu es fier de ta vidéo, tu as envie justement que ça marche, mais les gens ne suivent pas, bon, bah tant pis. Mais ça, Ah, j'ai envie de revenir là-dessus un peu, mais comme je te dis, avec le temps que ça prend, je vais pas en faire une par mois, tu vois, ça, ouais. c'est non. Peut-être que c'est ce genre de vidéo qui marche avec le temps, tu vois. Ouais, ouais, clairement, c'est ça. Dans la Bah, durée. j'en ai une que j'avais fait sur Jack Burton, qui m'avait pris pas mal de temps. Ouais. Aujourd'hui, il a un peu plus de 2K, mais elle a des années quand même, la vidéo, tu vois. Mais elle a que 2K. Bon, c'est pas grave. C'est le mystère de YouTube, hein. On sait pas toujours comment ça marche, hein, vraiment, Non, non, l'algorithme. clairement pas. Clairement Faut, faut, pas. Comme tu dis, faut ouais, pas chercher c'est la. à comprendre des fois, hein. Ouais, Et mais ouais, c'est rageant parfois. ouais, je veux bien te croire. Et dis-moi, est-ce que tu es présent sur d'autres réseaux sociaux à part YouTube? Donc Facebook, mais très peu, c'est pour voir les news, etc. Et au pire pour partager. Parce que on dira ce qu'on voudra. Je ne sais pas si tu regardes tes stats YouTube. Moi, c'est 50-50 en fait. C'est 50% d'abonnés qui regardent et 50% pardon, de non-abonnés. C'est pareil pour Donc, moi, ouais. Actuellement, ouais. donc, donc c'est pour ça que je partage. Mm. Si je partage pas, bah, en fait, bah, je fais 2 fois moins de vues, mine de rien. C'est pas rien. Et sur Instagram, j'essaie de me souvenir du nom. Je crois que c'est Rémi-Paradise ou du 8, un truc comme ça. Donc T'es pas très actif. je poste de temps en temps des trucs. Je fais des voilà. Mais T'as jamais essayé les nouveaux TikTok, Twitch ou ah non? non, 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 ça pas du tout, non, non. Tu laisses ça aux autres. Bah, Ah, ouais, c'est non, vrai que non, en fait, les nouveaux réseaux sociaux, je vois le TikTok, je vois ce que donne TikTok par rapport à toute la bêtise que je peux voir au travers de mes neveux qui sont eux dessus. Je vois les imbéciles, je suis désolé pour eux, mais bon, je vois la bêtise qu'il y a là-dessus. Je fais non, clairement, c'est pas pour moi en fait. Après, tu vas me dire, il y a des abrutis aussi sur YouTube, hein, il y en a partout. ouais, il y en a Mais partout, hein. en Après, fait, le. je pense que Vas-y. le pire réseau social quand même, ça doit être Twitter. Ah oui, oui, ça, Twitter, c'est la poubelle. La C'est- poubelle de l'humanité. On est C'est d'accord. un. Et à contrario, pour moi, le meilleur réseau social, c'est Instagram. C'est Ouais, pour Instagram. moi J'ai aussi, moi aussi, hein. jamais eu de soucis, jamais eu une insulte. Voilà, c'est pas non plus tout beau tout rose, mais je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup plus de bienveillance, beaucoup moins de jalousie. C'est Instagram, en fait, c'est limite, ouais, c'est des bisounours, quoi. Ouais, c'est vrai. Je pense un peu la même chose. Dis-moi, Rémi, en juin, ta chaîne, elle va fêter 9 ans. Ah Tiens, bah tu vois, tu me l'apprends. ben, tu vois, c'est pour ça qu'on fait un entretien. J'ai fait un peu quelques recherches, forcément, hein. En juin, donc, elle a 9 ans, ta chaîne. Et lorsque tu as débuté, en fait, tu nous as déjà un peu répondu à cette question avant, mais du coup, tu devais être un des pionniers, on est d'accord. Puisque être 9 ans sur YouTube, c'est vraiment, tu étais un des premiers au Oui, début. oui, oui, oui. Et au fur et à Clairement, mesure, comment ça? oui, un des premiers. Ouais. Mais tu vois, on m'a Justement, déjà fait la réflexion. Vas-y, tu je as, t'en prie. vu des nouveaux gens arriver, forcément. Et tu penses quoi, finalement, 9 ans après, de l'évolution de YouTube, de ce média? Euh, Dans mon créneau, tu veux dire? Et ouais, est-ce que tu t'y sens encore à l'aise par rapport à 9 ans en arrière, par rapport au YouTube Ciné Game, par rapport à tout ça? Qu'est-ce qui a changé d'après toi? Oh, bah, pas grand-chose, tu sais. Hormis, bon, j'ai l'impression qu'il y a. De toute façon, enfin, tu vas l'apprendre, tu l'as déjà appris, mais c'est que moi, je suis sans langue de bois, en fait. Je m'en fous de ce que. Voilà, quoi. Parce que moi, je dis ce que je pense. Je trouve aujourd'hui qu'il y a. Moi aussi, malheureusement. Ils sont trop. Enfin, il y a. À partir du moment où tu as un petit peu de succès, euh, après, tout est relatif, hein. Et je vois des mecs qui ont, par exemple, 2 000 abonnés, voire un peu plus, après, tout dépend. Ils pensent déjà qu'ils vont vivre de ça, en fait. C'est tellement. euh, c'est tellement, comment dire, Est-ce que, vacillant. après, ouais, je pense que tout le monde ne l'aborde pas de la même façon, hein, YouTube. Il y a Ouais, ceux-là ouais, qui bah, veulent. c'est ça, clairement.
Ouais. Moi, pour moi, c'est juste une passion, je partage. Je sais que dans mon créneau, c'est impossible d'en vivre. C'est peut-être pour ça qu'il y en a qui se dirigent un peu plus vers la critique ciné, parce que certes, ça fait beaucoup plus de vues que des mecs qui présentent des steelbooks ou autres, hein, ça, on va pas se mentir, c'est un fait. Ouais, donc il y a beaucoup plus de critiques ciné. Il y en a quelques-uns qui cessaient dans mon créneau. Mm. Après, j'en ai vu passer, hein, je peux dire que j'en ai vu passer, il n'y en a pas beaucoup qui restent. Mais moi, ce que je trouve plus triste, ouais, c'est que les gens aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils prennent ça tellement au sérieux qu'ils veulent que ça soit leur gagne-pain, en fait. Et peu importe leur nombre d'abonnés. Je pense ils perdent pied à un moment donné, tu vois. Je sais pas, ils sont dans un rêve. Faut un petit peu redescendre sur terre, je trouve, parce que YouTube, ça paye pas. Et c'est ça le problème, c'est que ça paye tellement pas que dès que ces personnes ont un peu de dons, les dons de leurs abonnés, Ouais. je sais pas, ça va pas te payer ton loyer, hein. Et puis en plus, tu dépends des autres, parce que si à un moment donné, les mecs ils veulent plus te donner d'argent, parce que bon, aujourd'hui, je pense que c'est un peu dur pour tout le monde. Si tu dépends entièrement des autres pour survivre, bah non, en fait, bah, bon courage à toi, mais bon, c'est trop casse-gueule ce truc. Justement, toi, en tant que vieux briscard de YouTube, tu vois, vu que tu as 9 ans là, non, mais tu donnerais quel conseil à des jeunes YouTubeurs qui démarrent? Si tu as des conseils à donner. Bah, déjà, de rester soi-même, de pas faire en fonction des autres, de s'écouter soi-même aussi, parce que tu entends beaucoup de conseils. Quand tu commences, tu as envie de savoir, tu fais, et toi, comment tu as fait, comment tu me conseilles de faire quoi pour ça, pour ça. Ok, c'est bien d'avoir des conseils, mais il faut aussi mettre son propre grain de sel déjà. Et comment dire, se méfier des gens, parce qu'il y a ça, il y a beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de profiteurs, que ce soit même à mon niveau ou à un autre niveau. On va pas se mentir, si tu invites un mec, toi, on va dire que tu es à 1000 abonnés, si tu invites un mec sur ta chaîne qu'en a 20 000, clairement, c'est pour que tu chopes un peu de sa communauté, tu vois. Donc c'est que ça, c'est échange d'abonnés et blablabla. Et voilà. Ouais, Et je vois. ça j'en vois trop en fait sur YouTube et ça m'agace. C'est pour ça que au Après, ce début que, ça va, après, mais quand tu vois vraiment la nature des gens, moi voilà, je me désintéresse très vite. après, ce que je trouve bien aussi, c'est quand même que d'apprendre à connaître des nouvelles personnes. Tu vois, par Certes, exemple, oui, heureusement qu'il y a ce côté-là. Heureusement qu'il y a ce côté-là. par exemple, moi, je vais parler franchement avec toi. Là, on est en train de faire un entretien et je fais ce concept d'entretien avec plein de YouTubeurs. Mais déjà, premièrement, c'est parce que j'apprécie la personne, sinon je ne l'invite pas, de un. Mhm. Et de deux, en fait, si demain j'ai 1000 ou 1500 abonnés, c'est pas pour ça que je vais pas inviter un YouTuber qui en a 500 alors que je l'aime bien, tu vois. Ouais, mais ça c'est très bien. C'est pour parler à un bon moment, passer un bon moment. Par exemple, je vais donner un exemple concret. Un ami commun, Cédric, tueur de rôdeur, qu'on va saluer. Mhm. Ben lui, en fait, il m'invite souvent alors que j'ai pratiquement pas d'abonnés, tu vois, par rapport à lui. Et on partage un Ouais. peu la même passion. Et je trouve que ça, c'est assez sympa. Les youtubeurs, les gros, qui invitent des petits. Ça, c'est bien aussi, tu vois. Après, je sais. Ça, c'est bien, tu vois. Ah ouais, Et tu vois, enfin, moi c'est plus dans l'autre sens, tu vois. C'est que les mecs, une fois qu'ils ont chopé un certain nombre d'abonnés, et bah toi, en mhm, fait, ils t'oublient. Ils t'oublient totalement. En fait, ils ont oublié d'où ils viennent, clairement, quoi. ouais. Comme dans, en fait, un peu comme dans la vraie vie, quoi. Ah ouais, bah, clairement, oui, oui. Un peu, ouais, c'est ça, hein. Bah, de Parce qu'on. toute façon, on va pas se mentir, Mhm. hein. YouTube, euh, YouTube, c'est pas Alice au pays des merveilles, mais on va dire que c'est pas tout beau tout rose. Il faut oublier que, enfin, les gens oublient que derrière, c'est des vrais gens et que ces gens, ils te veulent pas que du bien, en fait. Ils sont pas que bienveillants. Ouais, surtout qu'ils se Et, cachent, quoi, la plupart. mais ouais, moi, tu sais, je m'en fous du nombre d'abonnés, etc. C'est plus, justement, dans l'entente et dans le délire tu vois, par exemple, avec toi, tu vois, on peut délirer, etc. Je m'en fous, en fait. Tu peux avoir 20 abonnés, c'est pareil. Là, il y a une personne qui m'a demandé de faire un live sur sa chaîne pour ses 200 abonnés. Bah, je m'en fous, j'y vais. Je lui dis, ouais, ok, pas de souci, si tu veux.
vois, mais je me prends pas la tête. Avant- Tant que je peux faire plaisir, tant que la Dis-moi, personne est bienveillante, etc. Voilà, moi je suis là. hmm. Dis-moi justement, on se connaît, on va pas se le cacher, on se connaît parce qu'on a participé à un live commun chez Tueur de Rôdeur, donc Cédric. Ouais. Et je vois que tu fais souvent des lives impromptus le vendredi soir. Est-ce que c'est un exercice que tu affectionnes tout particulièrement? Les lives impromptus ou les lives thématiques? Les lives thématiques, les impromptus, parce que tu es beaucoup en live, donc j'imagine que tu es à l'aise, quoi. C'est un exercice que tu aimes bien. Ouais, mais ça faisait un petit moment que j'en faisais. Après, je les faisais avec mon téléphone, donc il n'y avait pas ce moyen d'inviter les gens, etc. En tout cas, je Mm. connaissais pas StreamYard. Avec StreamYard, tu peux aujourd'hui le faire, mais je connaissais pas StreamYard. StreamYard, ça a débloqué un truc, on va dire. Justement, ça permet d'inviter des gens, de délirer ensemble, de passer vraiment un bon moment. Après, que je sois tout seul ou pas, tu vois, c'est pas un problème pour moi. J'aime bien des fois être tout seul, au moins tu es vraiment centré sur ta communauté, sur les commentaires. Parce qu'on va pas se mentir, quand on fait un live thématique, si ça bombarde un peu trop dans les commentaires, même de toute façon, en général, tu es moins axé sur tes commentaires. C'est Parce que vrai. t'es dans ton truc, tu vois. Tu es en train de discuter, tu attends la réponse de l'autre, et ainsi de suite, et blabla. Et les commentaires, souvent, passent un peu à côté. Donc j'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Enfin, c'est un exercice différent de toute façon. D'un côté, je vais être plus dans le délire, même si quand je fais comment dire, un live thématique, je reste moi-même quand même. Mais tu restes concentré, tu es dans le stress, tu as peur qu'au niveau de la technique, voilà, parce que je suis quelqu'un de très carré en fait. J'aime bien, si je fais un live thématique, pardon, le truc, c'est bien structuré, il faut bien que ça se passe, etc. Quoi. Donc, ouais, c'est deux exercices différents, mais que j'affectionne, j'aime bien. Dis-moi, donc du coup, tu es un grand collectionneur hein, de steelbook, de 4K, de Blu-ray, de goodies en tout genre. Euh, Et Grand, je sais pas, passionné, oui. un passionné, alors voilà. Mais justement, parle-nous un peu de cette passion en fait du support physique. Ouais, ça, je l'explique pas vraiment en fait. J'avais fait un live Est-ce que c'est sur depuis ce qu'est toujours? Ouais, ouais, bah, clairement, oui, c'est ça. J'avais fait un live sur ce qu'est un collectionneur en fait, au terme large. C'est que j'ai toujours apprécié avoir l'objet, quoi que ce soit. Tu vois, j'ai toujours aimé avoir des jouets. Moi J'ai aussi, ouais. toujours aimé avoir enfin, même des produits dérivés, tu vois, parce que déjà tout jeune, il fallait des produits dérivés liés aux jouets et aux dessins animés que je regardais. Ça, je pense que c'est tout le monde, hein, évidemment. Si tu regardais Batman ou les Tortues Ninja à la télé, enfin, moi, c'est ma génération, il me fallait le jeu Batman ou voilà. Donc, il y avait toujours cet amour de l'objet. Et après, je veux dire que j'ai connu que ça, en fait. Tu vois, mon père avait des VHS. Je reviens sur la VHS d'Evil Dead. Je la prenais et en fait, je regardais. Et je me rappelle qu'il y avait une tête pas possible au verso sur je sais plus c'est quoi, Hollywood, je sais plus c'était quoi le label de la VHS. Mais voilà, toujours ce truc d'avoir l'objet, de le lire. Même tu le connais par cœur, tu vas le lire 10 fois, c'est pas grave. Tu retournes dans la Mm. collection, tu fais, tiens, c'est quoi ça? Voilà, le fait de voir une belle affiche, le fait de lire un synopsis, le fait même des trucs cons, lire le casting, tu vois. Il fallait toujours que j'ai ce support. Même les bouquins, tout ça. Moi, quand j'étais gamin, j'allais à la bibliothèque municipale. Je passais mon temps à emprunter des bouquins, même à rester là-bas, à lire, etc. Il y a des trucs que je peux pas me détacher. Tu vois, je pourrais jamais avoir, comment ça s'appelle, Kindle, je crois, les liseuses, tu vois, Oui. les trucs à la con. Moi Ça, qui je lis pourrais beaucoup, jamais. pareil, bah, je pourrais pas en fait non plus. Ouais, il faut le livre. Il faut Mais les papiers, ouais, il faut sortir le papier en main. tout en étant extrêmement, comment dire, un peu fou, parce que quand je manipule un bouquin ou même un film, surtout les bouquins parce que c'est très fragile, et tu vois, je l'ouvre, mais sans casser la tranche, en fait, tu vois, au niveau Moi, tu sais, je l'ouvre tout doucement, tu vois, et même de peur que ça l'abîme, je préfère soulever un petit peu et tendre ma tête comme ça et lire, tu vois, plutôt que de l'abîmer. Toi, je suis un taré, mais donc c'est vraiment l'amour de l'objet avant tout, quoi. hein. Et du coup, tu parles de cinéma en faisant des unboxings en parenthèse de steelbook, de 4K, de Blu-ray. Mais est-ce que tu as déjà pensé un jour à justement à faire des critiques? Tu en as parlé avant.
Ou ça t'a jamais J'en ai, tenté? si, j'en avais fait, hein, T'en j'en as avais fait au fait. début? Euh, mais, mais tu vois, j'allais à contre-nature en fait, parce que je suis pas super fan des critiques. Je préfère encore une fois, je reviens comme à mes premiers amours en fait. Je préfère la conception du film plutôt que d'entendre l'avis d'un gars qui me dit ce film-là il est comme ci, ce film-là il est comme ça. Euh, Quelque part en plus ça va m'influencer. Je sais que ça va m'influencer, ça me l'a déjà fait. C'est pour ça que je regarde plus trop ça aujourd'hui. C'est que tu as ton avis du film, tu vas regarder une critique et le mec il va te dire en fait ça. Ah ouais, en fait, bah d'accord, je pense plus comme toi que comme moi je pensais en sortant de la salle. En fait, c'est comme si je me trahissais moi-même. Donc je suis pas trop fan des critiques. Je préfère l'analyse des films, pareil, l'analyse du casting, de pourquoi cet acteur a été choisi, de comment, encore une fois, les effets spéciaux, des secrets de tournage, voilà, des galères de tournage. Hmm. Je suis plus Ouais, là-dedans. d'accord. C'est pour ça que du coup, tu n'en as jamais fait vraiment. Et t'as vite arrêté. J'en avais fait quelques-unes, mais de toute façon, le succès n'était pas présent. Hmm. Donc, voilà. Puis, ouais, comme je te dis, je prenais pas plaisir, en fait. Je prenais pas plaisir. Tout comme moi, en fait, tu es un grand fan des années 80-90 niveau cinéma. Euh, Ouais. Raconte-moi un peu pourquoi. Mis à part le fait que tu es né en 87. Ah, tu vois, je suis né en 87, je devrais être logiquement beaucoup plus fan 2000. du cinéma pardon, milieu 90 jusqu'à ouais, 2000 et au-delà. Mais j'ai vécu mon enfance en regardant des VHS avec les films. Tu vois, mon père, enfin, il était, même s'il en fait encore un peu, il était dans le délire bodybuilding, musculation, etc. Donc, moi, j'ai été bercé à la testostérone, à regarder des films de Stallone, de Schwarzy, de Van Damme. Dans les toilettes, il y avait des magazines, c'était Le Monde du Muscle, Flex, des trucs comme ça, c'était que des magazines liés au bodybuilding. Donc, forcément, je voyais que des mecs testostéronés. Donc, voilà. Et forcément, mon père regardait ça, je regardais ça, j'étais comme un dingue, tu vois. De toute façon, oui, ça vient de là, sans aucun doute. Mais pourtant, c'est pas le cinéma dont je suis le plus fan. Moi, je suis absolument fan de science-fiction, c'est mes premiers amours. Mais après, ouais, j'aime bien le cinéma burné des années 80 où il y avait une liberté de ton, il y avait des VF aux petits oignons, voilà quoi. Puis c'était parfois immoral, parfois sexiste, parfois tout ce que tu veux. Moi, c'est encore une fois mon humour, même encore aujourd'hui. Je suis absolument fan d'humour noir tout en respectant mon prochain, c'est pas ça le problème. Mais je pense qu'on peut rigoler de tout, tu vois. Ouais, mais Et justement, aujourd'hui, c'est trop propre. C'est nul, on s'ennuie, il n'y a rien. ouais, il y a moins de liberté, hein, il y a tout le monde qui Ah, s'offusque pour tout. Donc, c'est ça, totalement, hein. tu vois. Bah, dis-moi une question que je pose souvent en fait à mes invités. Et tu penses pas qu'on juge d'abord un youtubeur sur sa personnalité avant de juger son contenu? Hum, après c'est un peu difficile parce que tu vois, là où ça sert les lives, c'est que tu vois un peu plus, je dis bien, la personne comme il est. Parce que si tu fais juste ta vidéo critique, le mec, il va réciter son texte, ça va être un robot, tu vois, quelque part. Tu connais pas le gars. Donc, je peux pas juger une personne sur ce qu'il dégage lors de ses vidéos. Un peu plus, comme je disais, sur les lives, mais encore une fois, voilà, c'est des écrans interposés, tu connais pas les gens. Ah, bien Donc, sûr, ouais. je me permets pas de juger. Évidemment, si la personne a des propos un peu chelous, tu vois, bon, évidemment que là, il y a plus moyen de juger la personne. C'est vrai. Bon, tu sais très bien qu'actuellement, on vit une période un peu compliquée avec toutes ces crises et puis la guerre et tout ça. Euh, Ouais. le cinéma, en fait, en 2022, en France, les chiffres étaient un peu meilleurs, mais c'est toujours pas avant, comme avant le Covid en 2019. D'après toi, c'est quoi en fait l'avenir du cinéma? Et est-ce que toi, tu aimes bien aller en salle?
Ah, grosse question. Ouais. Euh, Quel est Déjà, ton avis je pense que les plateformes, c'est pas du tout l'avenir, absolument pas. Quand tu vois ce que ça propose, et c'est de pire en pire. Là, tu vois, dernièrement, j'ai testé, j'ai pris la semaine d'essai pour Paramount+. C'est Ouais. une purge. C'est une purge, la plateforme, autant au niveau du contenu qu'au niveau comment on appelle ça, de l'application en elle-même, tu vois, c'est nul. Les films Netflix, c'est nul. Donc, puis vu comment il y en a qui ferment en ce moment, tu vois, des plateformes. Je crois qu'il y a Lionsgate, ça n'a pas duré longtemps. Il y a Salto, ça ferme. Bon, bon, c'était une plateforme française, donc avec Ah oui, Mimimati. c'est presque normal, oui. Ouais, voilà, c'est pas non plus, c'était pas Ah, c'est foufou, clair que bon, les, c'était pas les mecs qui folichon. regardent Mimimati en streaming, ils sont, ouais, c'est quand même Ah, limité. attention, j'ai rien contre Mimimati, pas que les gens qui sont fans, ils vont me tomber dessus. Non, mais c'est vrai que c'est une plateforme française qui proposait du contenu, en fait, payant, alors qu'en fait, c'est gratuit en replay sur France 2, Ouais, France ouais, 3. c'est un peu bizarre. Sur terrestre.com, voilà. Mm. Donc, ouais, non, clairement, moi, l'avenir, c'est pas sur les plateformes. Je pense qu'il y aura toujours du cinéma. Euh, Après, est-ce que je prends du plaisir à aller au cinéma? J'aime bien. Moi, j'ai travaillé dans un cinéma pendant 3 ans. Ah ouais. J'ai toujours ce plaisir de m'asseoir dans une salle, de choisir ma place, d'être bien, voilà, de voir le truc sur un grand écran avec le son, s'il est bon, tant mieux. Pour toi, Euh, c'est une expérience, quoi, d'aller en salle. ah oui, clairement, je pense comme beaucoup de gens. C'est plus une expérience aujourd'hui que quand j'y travaillais, et que j'avais ma carte illimitée et que j'y allais à gogo et je regardais des films complètement, voilà, des trucs des pays de l'Est, des trucs en sous-titres avec une langue que tu sais même pas ce que c'est, tu sais, voilà. Vraiment, je bouffais du film pour en bouffer et je me perdais en fait dans tout ça. Je prenais pas de plaisir aujourd'hui, un peu plus quand même. Et déjà, je sélectionne plus parce que je paye ma place aujourd'hui. Forcément, ouais. Mais le problème, c'est ce que ça te propose au cinéma, quoi. C'est les films proposés, parce que je suis un peu blasé. Je pense comme tout le monde, hein. Vraiment, je suis pas bon public du tout. Donc, En plus, ouais, si on n'est pas bon public, ça facilite pas ah les non, choses. non, au niveau des comédies, moi je te dis, au niveau des comédies, si c'est pas un peu trash, humour noir, déjà, bon, bah, ça va pas me faire rire, ça. Donc les Mm. comédies françaises aujourd'hui, c'est mort. Euh, et après, Est-ce que, au niveau du cinéma d'action, bah y a plus rien. Il y a plus rien. Je suis désolé, hein, pour moi, les Marvel, c'est pas du cinéma d'action. C'est cinéma popcorn. T'as un concept, c'est renouvelé sur tous les films, hormis les Avengers, parce que bon, ça reste des films réunion, mais ils sont tous faits dans le même moule. C'est d'un ennui. Voilà, je peux plus, même si je les vois quand même pour juger, parce que je juge pas sans voir. Ça devient compliqué d'aller en salle et se dire ouais, je suis hypé, vraiment, il faut que j'aille le voir, j'ai super hâte. Voilà, ça fait bien de longtemps nos, que j'ai été hypé par un film en salle, quoi. Enfin, par une sortie. justement, mais justement, qu'est-ce qui va faire que ta hype, elle va monter? Est-ce que c'est par rapport à un réalisateur, un acteur? Qu'est-ce qui va faire que vraiment un film, Euh, tu ailles le voir au cinéma? ouais, c'est ça. Il y a quelques trucs qui rentrent en jeu. Ouais, bah après, tu vois, là, je suis allé voir Avatar 2 parce que, bah, évidemment, c'est Avatar, tu vois. Donc, c'est presque une obligation. Déjà, au moins de le voir sur grand écran parce que le voir chez soi, là, pour le coup, ouais, c'est vraiment l'expérience. Mm. Euh, Est-ce Après, que, ouais. et Après, d'après c'est plus. toi, Vas-y, vas-y. pardon, je te coupe, est-ce que d'après toi, le cinéma, parce qu'on entend souvent le débat, est-ce que c'est trop cher ou pas? Même Bah, toi qui as travaillé en plus dans un cinéma, tout dépend où tu te situes si dans tu la payes France. la place, par exemple, si tu payes 13 ou 14 euros une place, Bah, tu vois, moi, chez moi, c'est 10 euros et quelques, je crois. chez Mais moi, ça me c'est fait. même, chez moi, c'est même moins, je paye 8 euros la séance. Donc, Hmm. voilà. Bah, tu vois, moi, les 10 balles, en fait, ça m'embête déjà de les mettre. C'est pour ça que j'essaie de passer par les CE de gens que je connais, etc. Parce que moi, j'ai jamais. Heureusement que j'ai bossé dans un cinéma pour avoir les places gratos, mais sinon, j'ai jamais eu de CE dans tous les tafs que j'ai eu, donc j'ai jamais pu, pardon, profiter de Oui. ces places à pas cher. Donc, je profite des gens que je connais, parce que c'est Hum. hors de question de mettre 10 balles. Mettre 10 balles pour
euh, encore une fois, passer un moment. Enfin, j'ai l'impression que je paye plus pour l'environnement que pour le film en lui-même, quoi. Parce que quand tu Est-ce vois que les films, ça les mérite même pas, quoi. Tu fais, ok, j'ai payé mon siège et voilà, de la lumière. justement, récemment, j'en parlais, en fait, ça peut peut-être choquer ce que je vais dire là, mais si admettons qu'on part du principe qu'on paye 12-13 € la place, Mhm. on va voir Avatar 2, comme tu l'as dit avant, et avec, pour le même prix, une semaine avant, une semaine après, un mois avant, un mois après, c'est égal, on va voir un film comme une comédie française, j'ai rien contre elle, mais Champagne, par exemple, tu vois. Comment on peut justifier en fait de payer 13 € pour Avatar 2 Ouais. et, une petite comédie française à, je pense, 5-10 millions comme Champagne. Tu vois, moi, en fait, c'est ça qui me cause un problème. C'est pas vraiment le prix du cinéma pour certains films. Je veux bien mettre 13 € pour Top Gun Maverick ou Avatar, mais pour certaines comédies françaises bas de gamme, payer 12-13 € la place, non. Enfin, Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est vrai que, il y a une inégalité de propositions, on va dire. C'est vrai que bon, si tu payes 15 balles pour aller voir les Tuches 4, bon, tu es la voilà, mauvaise quand même. Alors que tu alors que tu vas voir quand tu dis j'allais dire les Top Gun, attends. tu vas voir Top Gun Maverick pour 15 balles. Alors que Ouais. là, tu penses un bon moment, tu vois, t'en prends plein les oreilles, plein les yeux, ok. Voilà, voilà. Ouais. C'est compliqué comme débat. Après, Non, mais on en parle, c'est tout, hein, on l'évoque. ouais, ouais, non, mais ouais, c'est forcément après, c'est pas bien pour le gars qui a fait son petit film. Il se dit, Oui, oui, non, mais ouais, ok, j'ai fait un petit film, mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je mérite de gagner que 5 euros et que toi, tu dois gagner 15 balles, tu vois. Certes, ouais, c'est ouais. illogique, mais après, il y a des petits films qui, heureusement, tirent leur épingle du jeu. Mhm. Mais oui, Non, mais ouais, c'est un gros débat, ça, le prix. ouais, j'en parle Par parce que contre, ça fait débat depuis quelques années, forcément, et avec le Covid, là, voilà, les chiffres étaient tombés, quoi. mais, D'ailleurs, je vais aller juste dire, là où il y a des trucs un peu rassurants, c'est que quand on te propose un film qui finalement devait sortir en salle, mais est sur une plateforme, tu te dis bordel, heureusement que c'est pas sorti en salle parce que je l'aurais eu mauvaise de payer 10 balles pour ça. Tu vois. Par exemple, le dernier film de Stallone, là, Samaritain, Samaritain, euh, c'est horrible comme film. J'aurais été le moi voir parce que je suis pas fan de Stallone, j'ai trouvé sa aussi, ouais. filmo, etc. Heureusement que c'est sorti sur Amazon ou je sais plus trop quoi, tu vois. Une vidéo, ouais. Donc Mhm. il y a ce petit truc où finalement ça sert un peu les plateformes. C'est vraiment pour c'est la roue de secours, on va dire. Et ben, justement, ma prochaine question, que penses-tu du cinéma actuel d'aujourd'hui? Bah pauvre, édulcoré, trop dans. Je vais peut-être me faire des ennemis et tout ça. Je suis pas comment dire, je suis pas homophobe ou quoi que ce soit ou raciste et nanana, nanana. Trop dans l'inclusive et trop dans le délire LGBT woke nanana, nanana. Ça se veut trop dans la mouvance à faire genre, regardez, on est bien. Je suis un réalisateur bien, j'ai inclus ci, j'ai inclus ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela pour paraître bien. Non, quand c'est trop poussif, quand on te le crache à la gueule, ça m'insupporte en fait. Aujourd'hui, c'est trop, c'est trop. Ça en devient une caricature en fait. Là, le problème, c'est que ça a toujours existé dans le cinéma, sauf que les gens, je sais pas, ils s'en rendaient peut-être pas compte. Mais en fait, quand c'est naturel dans le film, tu vois, tu prends un film comme Aliens, le personnage de Vasquez est clairement homo, tu vois. C'est un garçon manqué, voilà, tu te doutes bien que. Et en fait, ça gênait personne à l'époque. On le savait. On te le crachait pas au visage comme ça. Là, non, c'est trop. On te le balance à la gueule, en fait. Et c'est trop. Des fois, c'est vicieux. Tu sais, là, j'ai regardé aussi le dernier Black Panther. Bon, ok, c'est un film féministe. Bon, c'est pas un problème, ça, je m'en fous. Euh, mais à la fin, tu vois, on te met quelques petits pics ou un petit rappel où on te tient, on met la petite note LGBT à la fin parce que faut quand même la mettre. Tu vois. Tu sais, c'est le truc, faut le mettre, c'est une obligation. On va revenir sur Top Gun Maverick. Top Gun Maverick, il n'y a aucun message LGBT, aucun message woke, aucun message nanana, nanana. Et pourtant,
ça passe. Le film a eu du succès. Personne s'est plaint. Voilà. Et voilà, c'est là où c'est dommage, c'est que ça devient une obligation et ça devient une caricature, quoi. Parce que, comme tu disais, sur Twitter, il y a des gens qui s'insurgent pour des conneries. Pour Les tout, gens, pour tout. ouais, les gens sont hyper dangereux, en fait. Le public est hyper dangereux. Il suffit qu'il y ait une personne complètement tarée qui dit ah tiens là j'ai vu ça là c'est complètement raciste alors que pas du tout. Ah bah du coup on va faire du révisionnisme et compagnie, ce qui est passé enfin même c'est là où ça m'embête aussi, c'est sur les vieux films, le révisionnisme sur les vieux films, parce que Ouais, ouais, ouais. aujourd'hui c'est jugé un peu trop raciste, c'est jugé ah là il a fait une blague misogyne, c'est pas bien, et ceci et cela. euh, Moi qui suis, je vais rebondir à ce que tu dis. Moi qui suis un très grand fan de James Bond, comme tu le sais, euh, forcément, certains des premiers James Bond, certains des premiers films avec Sean Connery, bah forcément, il y a beaucoup de misogynie dedans, on est d'accord. Ah, totalement, Je peux pas totalement. le nier. Je m'étais refait les premiers justement avec Sean Connery. Je me suis dit, ah ouais, quand même, en fait, c'est là en plus où c'est dommage. C'est que aujourd'hui, on est tellement lobotomisé par ces conneries, on te force de, comment dire, de comment penser. Donc, tu regardes ton vieux film, tu regardes ton classique, et en fait, tu te dis, merde. Alors qu'avant, tu le regardais, c'était normal. Et aujourd'hui, tu repenses à ce que diraient les gens aujourd'hui, etc. Et ça te gâche le truc. Tu dis, ah non, ça aujourd'hui, ça passerait plus. C'est ça la phrase qui revient tout le temps. Ah, ça aujourd'hui, ça passerait plus. Ah ouais, mais bon. Surtout que c'était notre époque, ouais. À un moment donné, chacun son époque. Il faut laisser les choses comme elles étaient avant, quoi. Ah, mais totalement. Tu sais, les mecs, ils veulent refaire le monde alors que non, non, c'est bon. Fais ce que tu veux si tu veux aujourd'hui. Fais ta petite guerre. C'est vrai. Euh, le truc, c'est qu'ils gâchent tout, en fait. Ils gâchent le cinéma, ils gâchent la C'est ça. musique, ils gâchent tout. Ouais, la musique, c'est pareil. Tu sais, les films, comment dire, futuristes ou un peu comme Demolition Man, tu vois, où tout est censuré, etc. Et là, c'était drôle à l'époque, tu vois. Dans les années Mmh. 90, le Demolition Man, c'est quand? C'est milieu 90? 80, entre 90 et 92, non? Je pense un truc comme ça, 93. Je sais plus trop. Mais tu vois, On c'était va drôle. C'était drôle, mais aujourd'hui, on s'en rapproche dangereusement et ça fait peur, quoi. C'est vrai. Ben, il y a pas mal de films de l'époque, donc des années 80-90, qui étaient assez visionnaires par rapport à ce qu'on est devenu maintenant. Ouais, et c'est moche. C'est vrai, mais c'est très moche, ouais, mais ouais, c'est ça. Bon, dis-moi, avec quelle personnalité du 7e art, vivante hein, ou disparue, aimerais-tu partager un moment autour d'un verre ou autour d'une pizza? Je vais pas être très original, parce que c'est celui où je me rapproche le plus. C'est pas pour rien que je l'aime bien, mais c'est John Carpenter, tu vois. Parce que dans sa façon de penser, assez, assez nihiliste, et très réaliste parce que c'est ça aussi le truc, c'est que ces vieux réalisateurs-là, ils disent ce qu'ils pensent, tu vois. Et même déjà à l'époque, ils disaient ce qu'ils pensaient, et c'est pour ça que bon, ça apporte son lot de problèmes. Mais voilà, j'aime bien la franchise en fait, tu vois. Même si elle fait mal, parfois, on peut te balancer des trucs au visage, ça pique un peu. Mais au moins, c'est toujours mieux que les mecs qui te plantent des couteaux dans le dos. Donc, ouais, discuter avec Carpenter, ça pourrait être sympa. Et je pense que, ouais, il a un grand sens de l'humour, donc on pourrait bien se marrer. Dis-moi, Rémi, c'est quoi ton genre de film favori? Bah là, je disais tout à l'heure, la SF, j'aime beaucoup. Mhm. Si la SF est mélangée, pardon, un peu à l'horreur, je sais pas, c'est pas mal. Mais ouais, je suis un gros fan des films, des films de SF. Après, dernièrement, c'est pas la folie. Encore une fois, hein, c'est dommage, mais à part faire des remakes de films qui étaient déjà nuls à l'époque, du genre Dune, je sais pas ce que tu en as pensé de Dune. Euh, pour moi, je Bah, crois que c'est un des derniers films SF sortis. Je dis peut-être des bêtises, mhm. hein, mais
Je suis pas vraiment un grand connaisseur de SF, mais après, moi, personnellement, Dune de Denis Villeneuve, moi, j'ai bien apprécié. Donc, après, je comprends les gens qui n'aiment pas trop, parce qu'en fait, c'est un univers assez complexe. Mais personnellement, moi, Ouais. j'aime bien. Ouais, Donc, mais tu vois, c'est même pas tant. Enfin, je sais que j'accroche pas à l'univers, parce que j'ai beau essayer, j'y arrive pas. soit t'accroches, soit pas. Ouais, ouais. Mais Ouais, c'est- même visuellement, en fait, j'ai trouvé ça moche et plat. La dernière grosse claque que j'ai pris en termes d'SF, je crois que c'était Oblivion avec Tom Cruise. Là, j'ai vraiment kiffé au cinéma, etc. C'est vraiment une tuerie. Et sinon, pardon, je vais y arriver, de Denis Villeneuve, pardon, j'aime beaucoup Premier Contact. Tu vois, pourtant, il se passe pas grand-chose. C'est assez contemplatif, c'est quand même, ouais. moins que Dune, mais quand même. J'aime beaucoup le message derrière. Euh, Après, Et Blade Runner lequel? Ah, le 2049? 2049, ouais. Ouais, qui est lui, je crois qu'au niveau du contemplatisme, c'est à son paroxysme. Donc ouais, si, si, j'ai beaucoup aimé celui-ci. J'étais déjà fan de celui de 82. Certes, il n'est pas très utile, mais je sais pas, il y a un délire, il y a une atmosphère, il y a la musique, voilà. Et quel est le film qui dans ta vie, le plus marqué ou ému? Ah là là, dur, 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 dur. Faut choisir un film. Je suis à côté, c'est dommage. Je vais Si regarder t'as au niveau. tu peux tricher, vas-y. Euh, je sais pas, je sais pas. Des films tristes. Non, enfin, il peut très bien t'avoir marqué dans le bon sens du terme, hein, tu vois. Enfin, Non, on va croire que je suis une bête humaine qui n'a pas de sentiments. c'est ça, on va se dire, putain, Rémi, là, le cœur noir, là, c'est pas possible. C'est Ouais. quoi celui-là? Non, je vais pas être Original? très original. Je pense comme tout le monde, la ligne verte, c'était quand même un délire. Après, il y en a des petits films comme ça qui sont passés inaperçus, comme Queen and Slim, tu vois. Queen and Slim, il y a une atmosphère un peu pesante. C'est un film qui dénonce encore une fois la violence des Afro-Américains par rapport à la violence policière, etc. Donc c'est une fuite en avant d'un couple. Enfin, d'un couple, au début, ils ne le sont pas, mais il y a l'atmosphère, il y a le final, tu vois, qui est pas du tout fun. Bon, ça, c'est rien de le dire. Il y a des petits films comme ça qui te touchent, quoi. Donc après, ouais, je veux pas dire que j'ai pas l'alarme facile parce que ça peut arriver. Ça Hmm. peut arriver. J'ai un cœur comme tout le monde. Mais ouais, les films drama, je suis pas contre parce que ça fait du bien en fait. Tu vois, il y en a qui aiment que les films bourrins, etc. Non, non, il y a des petits films comme ça ça fait du bien en fait de relâcher la pression. Si je me rappelle de Marley et moi, putain, qu'est-ce qui m'avait fait chialer ce film. Ça démarre comme une comédie et après ça se finit, mais laisse tomber quoi. Le film est très bien fait, mais tu t'en sors pas bien quoi. Et au contraire, c'est quoi le film qui t'a le plus horrifié? Horrifié, euh, Dans le sens où vraiment t'as eu peur. Enfin, bah, quand on va revenir un petit peu au début du live, où je disais à l'âge où j'ai découvert des films très très jeunes, du genre 7-8 ans, tu vois. forcément. J'avais pu voir des films pourris, du cinéma italien pourri, que une amie de ma mère louait et elle venait regarder ça, les VHS à la maison, tu vois, ils venaient les regarder l'après-midi ou peu importe. J'ai regardé des films italiens pourris et cela me faisait cauchemarder, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, tu les regardes, c'est complètement bidon. Mais j'ai le souvenir de L'Exorciste de William Friedkin. Je l'ai vu très tôt, encore une fois, vers 7-8 ans. Moi aussi. Hmm. Euh, j'ai jamais été très croyant, même pas du tout. Euh, mais, euh, mais bon, quand même, là, tu te dis, est-ce que ça existe? Est-ce que ça peut m'arriver? Et tout gamin, je peux te dire que j'étais dans mon lit le soir, j'y repensé encore, et j'ai très, très, très mal dormi, et je me suis dit, parce qu'il y a un démon qui va me rentrer dans le corps, et là, tu vois. Donc, je pense que pour l'âge, et aussi pour la qualité du film,
Je pense que L'Exorciste, c'est le meilleur exemple, en fait. Et maintenant, du coup, on va passer à la suite. S'il ne devait en rester qu'un ou une, d'accord, tu peux choisir qu'une seule personne ou par catégorie. Ça Donc, marche. on va commencer avec un acteur. Un acteur, s'il devait en rester qu'un, C'est ça. à une époque, je t'aurais dit Stallone, mais il s'est perdu, en fait. Il s'est perdu et plus t'entends ses travers et plus ça te saoule. C'est ça aussi le problème quand tu creuses trop sur les origines de tel ou tel film, tu te rends compte que le mec, c'est un foutu parasite et qui cassait les uns à tout le monde, tu vois. Donc, je le kiffais en tant qu'acteur, mais en tant qu'homme, c'est compliqué. Non, en tant qu'acteur, je dirais. Euh, ouais, j'en ai deux quand même. Si j'en prends qu'un, allez, Kurt Russell. Sinon, je D'accord. t'aurais mis. Le deuxième, c'est Tom Cruise, tu vois. Mais C'est Kurt Russell. Kurt Russell qui a tourné dans quelques films de Carpenter, tu vois. Quelques-uns, quelques-uns. Hein, tu vois. Voilà. Et une actrice, Une actrice, Mary-Elizabeth Winstead. Je sais pas si tu vois qui c'est. non, franchement, non. L'actrice principale de Destination Finale 3, celui qui se passe à la fête Ah ouais. foraine, là, je sais pas si tu vois. Hmm. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Elle a fait le The Thing de 2011. Il me semble qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Je sais plus trop. C'est le mec, il est fan, mais il sait plus trop ce qu'elle a fait. Ah si, elle a fait le Ted Cloverfield Lane. Et donc c'est elle, j'aime beaucoup, tant physiquement que par ses talents d'actrice. Hein, voilà. Hmm. Ah non, je vois bien alors. Et un réalisateur? Un réalisateur toujours en activité? Voilà. En activité ou plus en activité ou décédé ou vivant, ce que tu veux. Euh, Voilà, si vraiment un réalisateur. Bah tu vois, Attention. je vais prendre Stallone, mais réalisateur, tu vois. Ah Parce ouais? qu'en tant que réalisateur, euh, il sait ce qu'il veut et il a les burnes de proposer des trucs et il connaît ses personnages, donc ouais, en tant que réalisateur, ouais, je rattrape le coup, je prends Stallone. Et Parce que s'il devait rester qu'un seul. Carpenter, voilà quoi, ça va être un peu trop Ouais, répétitif. on a compris, ouais. S'il devait rester qu'un seul film. Bonne question. Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. Ah ouais? Ouais. Euh, C'est vraiment ton film préféré? Non, j'en ai avec T2. Avec Ouais. T2, je les range côte à côte, tu vois. Je pourrais même rajouter Day of the Dead, mais Day of the Dead, bon après, plus je le vois et plus je vois les défauts. Mais je Mm. l'aime toujours quand même. Mais non, entre Jack Burton et T2, mon cœur balance. Et s'il devait rester qu'une seule saga? Oula, Oula, oulala, c'est ah ouais, compliqué. compliqué, ouais. Une saga sans fausse note, je sais même pas si ça existe. Non, en général, ça Euh, existe pas. non, Ah, tu comprends. c'est compliqué. Hein. Allez, la saga Rocky. La Tu peux, saga voilà. Rocky. Bah voilà. La saga Rocky, tu vois, Stallone, il est revenu 2 fois, donc c'est bien. Ouais. Et une BO ou alors un compositeur. Ah, Choisir une BO, je sais que c'est compliqué en général, donc. ouais. Ouais, compliqué, compliqué. Du coup, Day of the Dead, tu vois. Day of the Dead de John Harrison, qui est en termes de BO synthétique, c'est un foutu chef-d'œuvre. Ah ouais. Elle me fait, je ne vais pas dire qu'elle me fait planer, mais je sais pas, il y a un truc qui s'en dégage. T'as presque envie d'y être, en fait. Je la connais tellement par cœur, et le film, je le connais tellement par cœur que je l'écoute, je revois toutes les scènes, en fait. Est-ce que tu écoutes beaucoup de BO en général? Ouais, Ouais. juste avant que qu'on se contacte, là, j'étais en train d'en écouter une, tu vois. Ah bah ouais. Ah, je pensais que tu Ici, allais gros. dire de Carpenter, tu vois. Non, non, non. J'aurais pu. Celle de Jack Burton, encore une fois, c'est un chef-d'œuvre, cette BO. Mais non, tu vois, je tourne, enfin, il y a vraiment un, comment dire,
un centre, comment dire, un noyau dur, voilà, un noyau dur, où pas mal de choses se rejoignent et évidemment c'est assez répétitif, mais au moins je me trahis pas quand j'ai un truc, voilà, j'ai un truc. C'est vrai. Bon, bah Rémi, voilà. Tu es arrivé au bout de toutes mes questions. Donc, vu que tu es l'invité, bah, déjà, je te remercie d'avoir participé à mon entretien. Ça a été très sympa. J'espère que les gens ils ont appris à plus te connaître. Et je vais te laisser le mot de la fin, vu que tu es mon invité. Bah écoute, bah merci à toi aussi. J'ai pris du plaisir et j'ai pas vu le temps passer. Donc, bah j'espère Moi aussi. que c'est ça. J'espère que cette vidéo et même les autres auront du succès et puis longue vie à ta chaîne. Merci beaucoup. C'est gentil. Et nous, on se reverra bientôt lors d'un live, je pense, bientôt, tu vois. C'est ça. C'est ça. Allez, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée et je vous dis à très vite sur la caverne du ciné. Allez, bye. Salut Ciao. Rémi.